Il y a très longtemps, tout au début du monde, vivait sur la terre le premier homme et la première femme. Ils partageaient chaque instant de leur vie. La journée, ils découvraient les merveilles de la terre. La nuit, ils découvraient le plaisir d'être ensemble. Et puis, un jour, cet homme et cette femme se sont disputés. Ils se sont dit des mots durs, des mots violents. Bien vite, ils ont oublié le sujet de leur dispute. Mais la femme, dans une grande colère, a tourné le dos à son mari, elle a quitté la maison. Elle est partie. Elle a marché droit vers l'est, droit vers le soleil levant. L'homme l'a regardé s'éloigner, il est resté sur le seuil de la maison. Et puis le temps a passé. La colère est tombée dans le cœur de cet homme pour laisser place au désespoir, et cet homme s'est mis à pleurer. Un esprit qui passait par là a entendu cet homme pleurer. Il s'est transformé, de façon à ce que l'homme puisse le voir. « Homme, pourquoi pleures-tu ? Ma femme m'a quitté. Et pourquoi t'a-t-elle quitté ? Vous vous êtes querellé ? Oui, dit l'homme. Est-ce que vous vous querellerez encore ? Non, dit l'homme, qui ne souhaitait maintenant plus qu'une seule chose, c'était que sa femme revienne. J'ai vu ta femme, dit l'esprit. Elle marche droit vers l'est, droit vers le soleil levant. Alors l'homme s'est levé. Il a marché vers l'est pour essayer de rattraper sa femme. Mais tout le monde sait qu'une femme en colère marche vite. Et l'homme n'a pas pu rattraper sa femme. L'esprit, voyant ça, a eu envie une nouvelle fois d'aider cet homme. Il a rattrapé la femme et il a vu qu'elle marchait sur le chemin, le regard fixé droit devant elle, la colère dans le cœur. Tout autour d'elle poussaient des broussailles. Alors l'esprit a touché les broussailles qui, aussitôt, se sont transformées pour laisser place à des fleurs magnifiques, des fleurs parfumées. Mais la colère formait un écran opaque devant le regard de cette femme qui n'a regardé ni à droite ni à gauche, qui n'a pas vu les fleurs et qui n'a pas ralenti sa course. « Essayons autre chose, s'est dit l'esprit. De nouveau, il a devancé la femme, il a touché les broussailles, et cette fois-ci, ce sont des arbres fruitiers qui sont apparus tout au bord du chemin. Il y avait là des pruniers, des pêchers, des cerisiers, ployant sous des fruits mûrs, magnifiques, odorants. Mais la femme n'a pas plus regardé les fruits que les fleurs, et elle n'a pas ralenti son pas. Comment faire, s'est dit l'esprit, comment faire pour que cette femme ralentisse sa course? Je sais. Peut-être inventer une espèce de fruit toute nouvelle que cette femme ne connaît pas, qui pousserait à même le sol, et ainsi, peut-être qu'en écrasant ces fruits, elle ralentirait ses pas. Alors aussitôt l'esprit a touché le sol, et sont apparues des petites feuilles vertes, qui ont donné naissance aussitôt à des fleurs blanches qui se sont transformées en des fruits, des baies, de petites baies de la forme et de la couleur du cœur humain. La femme, en marchant, sans les voir, a écrasé quelques-uns de ces fruits, et un parfum tout nouveau est monté à ses narines. Et la femme s'est arrêtée. D'où vient ce parfum si nouveau que je ne connais pas? Elle s'est penchée, elle a vu ces baies qui poussaient là, à ses pieds, elle en a cueilli une, elle l'a goûtée. Elle l'a trouvée délicieuse. Alors elle a pris une grande feuille et elle s'est mise à cueillir ces fruits qui poussaient maintenant tout autour d'elle et même derrière elle. Alors elle a rebroussé chemin. Elle avait à peine terminé de remplir la feuille avec les fruits qu'en se relevant, elle a vu l'homme qui venait à sa rencontre. La colère était tombée dans le cœur de cette femme. Aussitôt, elle s'est dirigée vers l'homme, elle lui a tendu la feuille remplie de fruits, elle lui dit « Goûte ces fruits, je n'en ai jamais mangé d'aussi bons. » Alors à son tour, l'homme a goûté les fruits. Il les a dégustés. Ensemble, ils les ont savourés. Et ensemble, ils sont rentrés dans leur maison. C'est ainsi que sont apparues sur la terre les toutes premières fraises du monde, qui ont ramené la paix entre cet homme et cette femme. Et il paraît qu'on appelle les fraises les baies d'amour. Voilà ce qu'on m'a raconté.